Politique toujours, mais sur le plan régional, avec la suite des Assises nationales des Comores, l'Assemblée plénière a planché aujourd'hui sur les institutions comoriennes. Les experts proposent que la présidence tournante soit renouvelable une fois pour chaque île, une proposition loin de faire l'unanimité. À Moroni, Hakim Ali Saïd, Ibrahim Youssouf. La tournante doit être réformée pour faire face aux nouveaux défis de la stabilité institutionnelle et de son développement. Des applaudissements, mais pas d'unanimité dans l'assistance. 10 ans pour chacune des 3 îles de l'Union des Comores dans l'exercice de la fonction présidentielle. 10 ans au lieu de 5 ans actuellement. Les experts qui ont planché sur les institutions comoriennes et notamment sur la présidence tournante proposent que désormais le président puisse être candidat à sa succession. Je suis entièrement d'accord que le président de la République ait 2 mandats successifs. Pourquoi 2 mandats successifs? Parce que ça permettra au président de multiplier ses efforts à mieux gérer le pays, à ce que la population lui donne encore confiance à un 2e mandat. La présidence tournante instituée ici depuis 2001 suite à une longue période de crise séparatiste consiste à ne permettre qu'aux natifs d'une seule île d'être candidats à la fonction présidentielle. À tour de rôle, cela permet à chacune des 3 îles de présider à la destinée de l'Union des Comores durant 5 ans. C'est ce délai qui veut être porté à 10 ans pour chaque île. Je sais que le peuple comorien ou bien les leaders comoriens sont assoiffés de pouvoir. Est-ce que l'île peut attendre dans 30 ans pour renouveler le mandat? Parce que je sais, si ça commence dans une île, de renouveler le mandat, le 2e île pour renouveler encore le mandat, mais jusqu'à 30 ans, il y aura des leaders qui ne peuvent pas attendre. Un mandat de 5 ans, chaque île allait quand même démontrer son expérience, sa capacité de gérer le pouvoir comorien. Donc aujourd'hui, attendre 10 ans, 14 ans, ça c'est trop quand même. Je pense que vraiment on ne peut pas continuer à gérer le pouvoir de cette manière. Donc je suis pas d'accord. Les assises comoriennes ont pour objectif de consolider la paix et la stabilité. Toucher à la présidence tournante dans sa forme actuelle n'est pas sans risque. Direction les Comores maintenant, où se déroulent les assises nationales du pays. Dès le premier jour de l'Assemblée plénière des assises, la question de Mayotte a fait l'objet de débats passionnés. Les experts qui ont planché sur le sujet recommandent une forte unité nationale pour obtenir le retour de Mayotte dans l'ensemble comorien. Une argumentation qui n'a pas convaincu toute l'assistance. Reportage à Moroni, Hakim Ali Saïd et Ibrahim Youssouf. Mayotte reste occupée par la France et une puissante force militaire stationne dans l'île et l'administration coloniale refuse de quitter l'île jusqu'à aujourd'hui. Mayotte, vue par les experts des assises comoriennes, Mayotte, une question de passion dans une plénière où les enfants des 4 îles de l'archipel sont représentés. Le président comorien en personne a tenu à venir écouter les recommandations sur le sujet. Il est préconisé de réclamer la fin du visa Balladur, visa accusé de la mort d'au moins 20 000 Comoriens en un quart de siècle dans le bras de mer qui sépare Mayotte d'Anjouan. Les experts appellent à l'unité nationale pour aboutir au retour de Mayotte dans le giron comorien. De notre vivant, ça c'est impossible. De notre vivant, je ne suis pas contre, mais c'est impossible car il y a beaucoup de travail à faire. Sans cela, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper d'idée ou bien d'expression. Non. Peut-être les petits de nos petits-enfants, si jamais ils ont l'esprit patriotique, notre constitution a prévu un retour éventuel de l'île de Mayotte. D'accord? Mais pour moi, politiquement, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on mette en place une politique de développement des 3 îles, arriver à un stade pour que Mayotte, une fois que le peuple mahorais décidera de réintégrer l'archipel, mais il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas beaucoup de différence au niveau du pouvoir d'achat, ne serait-ce que le pouvoir d'achat. Moi je pense qu'il faut ouvrir le dialogue entre Mayotte et les Comores, discuter, trouver un terrain d'attente pour que les Mahorais s'intègrent avec leurs frères comoriens.
Avant les conclusions des assises dans une semaine, les experts qui ont planché sur la question de Mayotte recommandent une ouverture des négociations avec la France sous l'égide des Nations Unies et un refus du gouvernement comorien d'accueillir tous les hommes et toutes les femmes reconduits à la frontière au départ de Mayotte et à destination d'Anjouan.